Dans cette vidéo, je vais vous parler de la proposition de rachat à 12 millions d'euros qu'on a fait pour mon entreprise la semaine passée. C'est un moment qui est assez émouvant pour moi parce que, comme vous le savez peut-être, monter sa boîte, ça demande énormément de sacrifices et parfois on peut avoir l'impression de planter sans jamais vraiment récolter. Mais la semaine dernière, un acheteur m'a contacté par téléphone afin de me proposer de me racheter. Il fait partie des plus gros acteurs de l'immobilier français au niveau national et il a entendu parler de mon activité via ma banque puisque nous avons la même. Il m'a même proposé une offre d'achat avec un processus de valorisation très simple que je vais vous expliquer en détail dans cette vidéo. Et je vais en profiter pour vous montrer de A à Z comment j'ai fait pour monter une entreprise immobilière valorisée à plus de 12 millions d'euros alors que j'étais encore étudiant. Et bien sûr, on va voir ensemble si j'accepte ou pas de tourner la page et de récolter une bonne fois pour toutes. C'est parti. Pour ceux qui ne le savent pas, la société que je dirige, MX Entreprises, est un groupe d'investissement immobilier principalement familial que j'ai monté avec mon papa il y a 6 ans maintenant. Au sein de l'entreprise, avec mes collaborateurs, on travaille sur 3 axes principaux. Premier axe, l'investissement locatif. L'objectif va être d'acheter des propriétés qui peuvent être des immeubles de rapport, des appartements, des plateaux, des locaux commerciaux ou encore des bureaux professionnels, de les mettre en location et de pouvoir en tirer le maximum de cash flow possible tous les mois. Et c'est véritablement l'activité que vous devez développer si vous souhaitez devenir rentier de l'immobilier, puisque c'est celle-ci qui vous permettra de vivre de vos revenus locatifs. Aujourd'hui, c'est de loin l'activité qui est prédominante au sein du groupe, puisqu'avec les biens qui sont sous compromis actuellement, on va dire qu'au 1er avril, on devrait arriver à environ 120 biens immobiliers en portefeuille. Deuxième axe, c'est l'activité de marchand de biens. L'objectif va être d'acheter une propriété, de la rénover ou de la découper ou de faire passer des formalités administratives sur celle-ci et ensuite de la revendre en dégageant le maximum de marge. C'est une activité qui est un peu connexe de l'investissement locatif, mais ici l'objectif va pas être de dégager du cash flow, mais bien de dégager le maximum de plus-value et ce le plus rapidement possible. À l'heure actuelle, on réalise entre 2 et 4 projets par an environ. Et il peut s'agir d'une maison d'habitation, d'un terrain qui était non constructible et qu'on va rendre constructible, ou encore de la division d'appartements. Et enfin, troisième axe, celui grâce auquel vous regardez cette vidéo, la formation et l'éducation en ligne. Pour ça, j'ai rejoint l'école Mindio, dirigée et fondée par Yomi Denzel, un des entrepreneurs les plus inspirants que j'ai eu l'occasion de rencontrer et qui est véritablement l'université 2.0 dont j'ai toujours rêvé, qui peut vous aider à construire votre boutique e-commerce en quelques semaines, vous apprendre à investir dans l'immobilier locatif, faire des opérations d'achat-revente ou vous aider à sélectionner les meilleures crypto-monnaies pour vos investissements. Dans ce troisième axe, j'inclus également le coaching, que ce soit du coaching de vie ou du coaching d'entreprise, qui est l'activité par laquelle j'ai débuté alors que j'étais encore étudiant en 2e année de médecine et aujourd'hui j'ai accompagné plus de 1500 clients au total et plus d'une vingtaine d'entreprises. Tout ça avec des outils tels que la programmation neurolinguistique, l'hypnothérapie ou encore le coaching à l'américaine. Alors au départ, la taille qu'on a aujourd'hui, c'était pas du tout l'objectif qu'on s'était fixé, c'était simplement avoir des revenus complémentaires et pouvoir préparer le futur, que ce soit pour moi ou pour la retraite de mon papa. Mais de fil en aiguille, je me suis pris de passion pour ce monde de l'investissement et notamment immobilier et c'est clairement aujourd'hui une des activités qui me prend une grande partie de mon temps. Aujourd'hui, j'ai même racheté l'intégralité des parts de mon papa dans la société et j'arbitre mon temps entre 2 terrains différents. La moitié du temps interne en médecine générale, donc à l'hôpital, et l'autre moitié du temps président directeur général de cette société à développer les nouveaux projets. La croissance patrimoniale que j'ai eue, elle peut paraître dingue et véritablement à votre page, j'aurais exactement le même avis en seulement 6 ans. Comment faire en tant qu'étudiant pour passer de 0 à plusieurs millions d'euros de patrimoine? Et bien en réalité, pour tout vous dire, elle a été permise grâce à énormément de sacrifices et on va dire 3 principaux facteurs. Premier facteur, énormément de travail. Faut savoir que quand j'étais en 2e année de médecine, que j'ai lancé mon entreprise de coaching qui a tout de suite très bien marché, je passais entre 30 et 35 séances par semaine. Donc ça fait entre 30 et 35 heures de travail en parallèle de mes études. Et bien sûr, 35 heures de travail à 80 € de l'heure par semaine, je vous laisse faire la multiplication, ça représente des revenus très confortables pour un jeune homme de 19 ans et c'est ce qui m'a permis d'emprunter autant et de grossir aussi vite. Deuxième facteur, énormément de sacrifices. Je sais que ça peut être le truc bateau que tout le monde vous sortira sur YouTube, mais véritablement, j'ai semé pendant énormément de temps avant de commencer à récolter. Par exemple, j'ai personnellement jamais fait
de soirée médecine et entre mes 19 ans et mes 24 ans, je suis parti 10 semaines en vacances au total. Ça représente moins de 2 semaines par an puisque le plus clair de mon temps, je le passais soit à accompagner des gens dans des séances de coaching ou alors à faire mes premiers coups immobiliers et à développer mon entreprise. Et bien sûr, j'ai perdu énormément d'amis et énormément de temps que j'aurais pu passer à profiter de la vie autrement. Donc je suis pas du tout l'exemple du gars qui en 48 heures est devenu millionnaire grâce à une crypto qui est révolutionnaire ou parce qu'il a monté une startup qui a décollé du jour au lendemain. Ce que j'ai effectué, c'est un travail de jour en jour, laborieux, mais qui m'a permis aujourd'hui d'atteindre le résultat que vous voyez en face de vous. Troisième facteur, mon profil. Quand vous allez dans une banque, que vous avez 19 ans, que vous gagnez 4 fois la rémunération du banquier qui est en face de vous, qu'en plus de ça, vous êtes en 2e année de médecine et que vous apportez un projet à 12% de rentabilité, c'est-à-dire 4 fois ce que peut proposer le banquier à ses clients, évidemment, vous vous en doutez, c'est mathématique, ça a été assez facile pour moi d'emprunter, notamment pour mes premières acquisitions, parce que via ce profil-là, je suis un peu le client idéal pour une banque. Alors maintenant que vous connaissez les 3 facteurs qui m'ont permis d'atteindre ce résultat, revenons à nos moutons au cœur de cette vidéo qui est l'offre d'achat que j'ai reçue la semaine dernière. La semaine dernière, je sors de l'hôpital en début de soirée, j'avais passé une bonne journée de merde aux urgences, comme on en connaît tous si jamais vous connaissez le milieu. Et je reçois un coup de fil de région parisienne, un numéro qui n'était pas enregistré dans mon téléphone, d'une personne qui se présente, m'indiquant qu'elle avait eu mon contact via mon banquier, qui était également son banquier. Et elle m'explique qu'elle est très intéressée par mon activité d'investissement locatif et qu'elle serait même prête à me faire une proposition de rachat pour acheter l'ensemble de mon patrimoine. Alors à ce moment-là, j'étais pas du tout préparé à cette discussion, mais malgré tout, je décide de la poursuivre et il m'explique un petit peu les tenants et aboutissants de ce qu'il propose. Ce mec-là, c'est le directeur général d'une SCPI, Société Civile de Placement Immobilier. Le principe d'une SCPI est que vous, par exemple, en tant que particulier, vous pouvez investir de l'argent, qu'il s'agisse de 1000 euros, de 10 000 euros ou de 100 000 euros dans une SCPI, et cette SCPI, avec cet argent, va acheter des propriétés immobilières partout en Europe. Et d'ailleurs, une SCPI peut être spécialisée dans l'immobilier d'habitation, l'immobilier de bureau, les locaux commerciaux, ou avoir une activité qui est mixte. Chaque SCPI va avoir son objectif bien particulier. Il peut s'agir d'un objectif de rendement, où l'objectif va être de dégager des rentes le plus rapidement possible pour les investisseurs, un objectif de capitalisation, dont l'objectif va être de faire monter le prix de la part de cette SCPI, ou alors un objectif de défiscalisation avec des protocoles tels que la loi Pillen ou la loi Marlot. Là, pour le coup, il s'agissait d'une SCPI mixte de rendement et dont l'objectif était d'investir l'argent de ces investisseurs dans de l'habitation et des locaux commerciaux afin d'en tirer le maximum de cash flow. Et à ce moment-là, j'ai même pas le temps de dire au mec si ça m'intéresse ou pas, et ils commencent à m'expliquer leur processus de valorisation. En gros, ce que eux souhaitent, c'est pouvoir proposer à leurs investisseurs un rendement de 4% à l'année. Pour ça, ils ont évidemment des frais, et notamment payer le salaire du mec que j'avais au téléphone, et donc ils décident d'acheter des biens immobiliers uniquement loués et à un rendement de 6 à 7% comme cible. Alors pour avancer dans le processus de rachat, il m'indique qu'il faut que je lui envoie un dossier qui récapitule l'ensemble des biens immobiliers que nous avons en portefeuille et que je lui propose un prix qui respecte cette règle de valorisation qui est que chaque bien immobilier doit être loué et valorisé à environ 6-7% de rentabilité. Et à ce moment-là, j'ai des étoiles qui apparaissent dans les yeux parce qu'avec un portefeuille chez MX Entreprises à environ 11% de rentabilité, ça veut dire que je peux vendre l'intégralité de mes biens quasi 2 fois plus cher que le prix que je les ai payés. Et du coup, à ce moment-là, je m'arrête sur le bord de la route, je sors ma calculette sur mon téléphone et je commence à calculer combien est-ce que ça fait. Et en incluant les 2 immeubles que j'ai actuellement sous compromis, la calculette affiche une valorisation de la totalité de ma boîte à 12 millions d'euros. Et de l'autre côté, si on enlève les 6 millions d'euros qu'il me reste à rembourser dans une banque, ça veut tout simplement dire que j'ai la possibilité de prendre un chèque de 6 millions d'euros avec cet acheteur. D'ailleurs les amis, dites-moi dans les commentaires si à ma place vous accepteriez ce genre de deal ou pas, c'est une question qui m'intéresse véritablement. J'ai décidé de refuser cette offre d'achat qui m'a été faite la semaine dernière, tout simplement parce que actuellement l'immobilier locatif au sein de notre entreprise, c'est véritablement ce qui en donne toute sa valeur. Et c'est ce qui permet également d'avoir une source de revenus stable tous les mois grâce au loyer des locataires qui, en faisant le distinguo avec le crédit en face, génère un très généreux cash flow de plusieurs dizaines de milliers d'euros chaque mois. Et ce moteur financier que j'ai réussi à créer, au-delà du fait qu'il rapporte du cash tous les mois, c'est également une manière de sécuriser non seulement ma retraite,
retraite, celle de mes parents, mais également celle de toutes les générations qui viendront après moi, que ce soit celle de mes enfants, de mes arrière-petits-enfants, et c'est quelque chose qui pour moi est très important. Tout simplement parce que si j'ai fait autant de sacrifices et si je suis allé peu en soirée, que j'ai eu peu de relations amicales, peu de relations amoureuses également, eh bien c'est tout simplement parce que je ne veux pas que pour les générations à venir, elles soient obligées de retourner dans ce qu'on appelle tous la rat race, le fait de devoir travailler pour un salaire, d'avoir peur d'approcher de la fin du mois. Et aujourd'hui, je sais qu'avec ce que j'ai créé, mes enfants, ils pourront faire n'importe quel métier, qu'il soit très rémunérateur ou peu rémunérateur, et il peut se passer quasi n'importe quoi dans le monde. Dans tous les cas, ils ne manqueront jamais d'argent. Et ça a toujours été mon projet de base, de créer quelque chose de familial et d'intergénérationnel qui puisse aller bien au-delà de uniquement mon petit confort avec ma petite voiture, ma maison et ma petite Rolex au poignet, mais de pouvoir créer quelque chose, de lancer une dynamique à travers ma famille et les générations qui vont venir par la suite, et tout simplement en fait pour créer ce qu'on appelle une dynastie familiale. Ça peut paraître un peu prétentieux comme ça d'évoquer ce terme, mais c'est réellement ce que j'ai en tête et j'ai l'objectif de pouvoir créer quelque chose de beaucoup plus gros dans les années à venir, notamment quand j'aurai pourquoi pas mes enfants qui vont me rejoindre au sein de l'entreprise et de nos activités. Donc voilà les amis, vous connaissez la réponse à cette offre d'achat. Je ne sais pas du tout si vous auriez fait le même choix que moi. Ce qu'il faut savoir également, c'est qu'aujourd'hui, j'ai un métier qui est de soigner les gens, qui est réellement mon métier de cœur et qui me permet de très bien vivre. Donc je peux me permettre également d'avoir une vision qui ne soit pas uniquement financière, mais qui soit aussi par rapport à ce qui me fait le plus plaisir. D'autant plus qu'aujourd'hui, le cash flow que me génèrent mes investissements immobiliers, il me permet d'investir dans des startups, il me permet de pouvoir financer les projets de certains de mes amis ou de tout simplement faire ce que j'ai envie de faire. Et cette liberté, pour rien au monde, je déciderai de la vendre à qui que ce soit et pour n'importe quel prix. J'espère que cette vidéo vous a plu, qu'elle vous inspirera, qu'elle vous donnera envie, vous aussi, de créer votre propre dynastie personnelle. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. C'était Tim, ciao!